Chers amis, je suis très heureux de vous partager une petite méditation sur l'évangile d'aujourd'hui. Dans cet oratoire, il s'agit de l'oratoire de l'aumônerie des établissements publics de Neuilly. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce que j'adore voir les jeunes qui viennent ici à la fois pour s'amuser, pour créer des liens forts d'amitié entre eux et puis surtout pour prier, pour grandir dans leur foi. Et s'il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon contact avec les jeunes, en particulier les adolescents, c'est qu'en fait, avec eux, on ne peut pas être hypocrite. D'une part, il faut être clair et puis il faut être cohérent. Alors ça tombe bien parce que l'Évangile nous parle justement de cela, de cette cohérence à laquelle le Christ nous invite et nous appelle. Les jeunes me posent parfois cette question, dans le fond, Jésus était-il quelqu'un de moralisateur? Alors franchement, pour moi, je ne pense pas du tout. Certes, on peut tirer de l'Évangile une belle morale et de belles maximes, comme cette phrase, la dernière de l'Évangile d'aujourd'hui, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé, et l'on voit bien que c'est vrai, que c'est profond, que c'est plein de sagesse. Mais on ne peut pas réduire l'Évangile à une morale. Ce serait trahir, je pense, l'Esprit du Christ. Alors, pour moi, le Christ, justement, est tout sauf moralisateur, et il jugera sévèrement ceux qui le sont, ceux qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres, ceux qui sont convaincus de respecter la loi et qui méprisent les autres, ceux qui sont convaincus d'avoir raison et qui ne sont pas capables, au fond, d'entendre ou de comprendre les autres. Alors permettez-moi de vous lire ce beau texte de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'abaisse sera élevé. Pardon. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Alors, quelle est la morale de cette parabole? Pour moi, la morale de cette parabole, c'est rentrer chez vous. Alors ça tombe bien dans la période de confinement que nous vivons. Et je voudrais reciter Jésus qui dit « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste. » Je voudrais faire tout simplement 2 remarques sur les déplacements que nous observons dans cet évangile. La première, premier déplacement, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Il ne suffit pas d'aller au temple, il ne suffit pas de monter à l'église pour être juste. Vous vous souvenez sans doute de l'évangile du dimanche de Carême, où précisément, après la tentation dans le désert, le diable emmène Jésus dans la ville sainte de Jérusalem, en haut du temple, pour être tenté. Alors on peut se dire, mais c'est dingue, le diable fréquente de beaux lieux. Et oui, le diable peut même s'insinuer dans les murs d'une église. Le diable peut même s'insinuer dans le cœur de chrétiens, de prêtres. Mais restons sereins, parce que s'il y a une chose que le diable ne peut pas faire, c'est de nous conduire au mal sans notre consentement. Il n'a pas ce pouvoir. Si nous faisons le mal, le Seigneur, lui, a le pouvoir de nous pardonner, de nous réconcilier avec lui. Et en ce sens, le pécheur a raison de monter au temple, parce qu'il sait qu'il peut demander à Dieu pardon. Parfois, je dis aux jeunes de l'aumônerie, je leur pose cette question, savez-vous ce qu'il y a de pire qu'un hypocrite qui va à la messe? Parce que c'est quelque chose qui les scandalise beaucoup en fait. Et bien, ce qu'il y a de pire qu'un hypocrite qui va à la messe, c'est un hypocrite qui ne va pas à la messe. Alors il va falloir que je m'explique un petit peu sur cette phrase, parce que c'est assez dur d'être en chômage technique en ce moment. Alors je ne voudrais surtout pas me tirer une balle dans le pied en laissant entendre que les hypocrites ne sont pas les bienvenus chez nous.
Au contraire, j'ai envie de dire, plus il y a d'hypocrites qui viennent à la messe, à l'Église, mieux c'est. L'Église catholique n'a d'ailleurs jamais voulu faire devenir une Église de purs et de parfaits. Ça, c'est les sectes. Et puis ceux qui ont essayé, ça n'a jamais marché très longtemps, et on voit le risque qu'il y a de jouer au saint. Alors, vous vous sentez pécheur, vous vous sentez imparfait, venez. Vous êtes en quête de cohérence, de sens dans votre vie, venez. Et le deuxième mouvement, le deuxième déplacement que l'on observe dans cet évangile est justement cette phrase qu'il me plaît de redire. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Le plus important donc, ce n'est pas de monter au temple, c'est de redescendre dans sa maison comme il faut, de rentrer chez soi, de chercher Dieu à l'intérieur de soi. Je n'ai pas besoin de rappeler l'importance des sacrements et donc de l'Église. Ils nous aident jusque dans leur formalisme, mais le plus important est et restera toujours l'adhésion du cœur à Dieu. Sinon, on monte à l'Église et puis rien, il n'y a rien qui se passe. Le plus important, c'est de redescendre avec Dieu dans le cœur, de laisser Dieu venir en nous, car c'est lui seul qui justifie. Alors, c'est l'occasion de rappeler l'importance de la participation réelle, personnelle, dans les sacrements que nous célébrons. Et de demander cette grâce au Seigneur, de ne jamais célébrer un sacrement, notamment la messe que nous célébrons chaque jour, nous prêtres, avec routine ou superficialité. Ces jours-ci, je reçois beaucoup d'appels de chrétiens un peu frustrés, voire déçus, qui me disent « Mon père, je ne peux pas me confesser ». Alors dans ces temps difficiles, qui sont les nôtres, où effectivement il n'est plus possible de circuler comme on le souhaiterait, eh bien, je vous invite à rentrer dans votre chambre. Pourquoi pas à éteindre la lumière et dans le noir, demander pardon à Dieu pour tous vos péchés. Et puis d'entendre Dieu plein d'amour et de bonté qui vous pardonne. Et ensuite vous pouvez rallumer la lumière. Des chrétiens me disent, mais mon père, c'est très difficile de ne pas pouvoir communier. Alors rentrez à l'intérieur de votre cœur et communiez au corps du Christ spirituellement. Mon père, on est très déçus, on est très désolé, on doit annuler notre mariage. Alors j'espère déjà que ce n'est pas annuler, mais juste reporter. Et évidemment que c'est un ennui, c'est une souffrance, mais que cette épreuve soit aussi pour chaque couple l'occasion de se retrouver et de contempler le mystère que vous êtes l'un pour l'autre. Comme c'est difficile de ne pas pouvoir célébrer l'enterrement d'un proche. En fait, la seule manière d'entrer en relation avec un défunt, c'est bien sûr à travers Dieu, c'est bien sûr dans la prière, et ça vous pouvez le faire d'où vous êtes. Il n'en manque l'occasion de pouvoir manifester à nos proches notre sympathie, nos condoléances, notre amitié. Eh bien, appelez-les, écrivez-leur. Monter à l'église nous manque. Profitons de cette occasion pour apprendre à descendre chez nous, à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, à trouver Dieu dans nos églises domestiques, dans notre couple, dans notre famille, à trouver Dieu dans notre chambre, dans notre coin prière, dans notre cœur. Le message du Christ est clair. Aujourd'hui comme avant, il faut savoir rentrer chez soi, rentrer à l'intérieur de soi pour trouver Dieu. Le pécheur rentra chez lui et il était justifié. Parce qu'il s'est rendu compte que quelque chose avait changé. Il n'était pas uniquement pécheur, et c'est ça ce que nous essayons de vivre à chaque Eucharistie. Quand, après la communion, nous célébrons l'envoi, chaque chrétien se rend compte qu'il n'est même pas d'abord pécheur, mais qu'il est d'abord un ami de Jésus, un témoin, qu'il est d'abord un envoyé. Alors certes, nous sommes pleins d'imperfections et parfois d'incohérences que nous devons corriger, mais demandons au Seigneur cette grâce de nous rendre compte de notre identité véritable. Nous sommes des envoyés. Alors, dans ce temps de confinement où vous êtes chez vous, soyez fidèles à votre mission d'envoyer. Vous êtes des envoyés les uns pour les autres. Et voilà, et puis surtout,
de bien saisir la morale de Jésus. Apprendre à rester chez nous, apprendre à trouver Dieu en nous. Alors, chers amis, restez chez vous surtout, ne bougez pas, et nous nous retrouverons demain dimanche pour la messe que je célébrerai en ligne à l'église sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Pierre de Neuilly. La messe sera à 11 h et nous serons heureux de prier en communion avec vous. À demain.